Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté comment le dossier de Fan Zhongyu était résolu et comment Bao Gong réussit à faire retourner l'âme de 2 personnes dans leur corps. Dès que le peuple entendit le nom de Bao Gong, ils levèrent leurs pouces avec admiration. Mais bien sûr, tout le monde dans le gouvernement ne ressentait pas pareillement. Parmi ceux dont les intérêts étaient gravement influencés sous la direction de Bao Gong et qui le détestaient au fond du cœur, Pang Ji, le beau-père de l'empereur, devait être le premier. Nous savons déjà que le fils de Pang Ji était exécuté par Bao Gong en raison de sa corruption et de ses crimes, et qu'il voulait faire disparaître cet adversaire par une sorcellerie sans réussir. En plus, il fut puni par l'empereur qui le priva de 3 ans de salaire. Pendant une longue période, il n'osait rien faire pour s'opposer à Bao Gong. Mais des affaires se passèrent successivement et suscitèrent de nouveau son envie de vengeance. En réalité, un jour, Gong Zhaohu, le dernier des 4 frères adoptifs, était en investigation secrète pour trouver la piste d'un criminel qui avait fait des choses audacieuses au palais. Il entendit un clochard dire à un autre « Tu sais, avant-hier, un jeune homme bien beau sur un grand cheval est arrivé avec un groupe de plusieurs personnes à la capitale. Ils ont occupé l'hôtel au nord de notre rue et ont interdit aux autres de loger au même lieu en disant qu'ils attendaient encore leur ami. Le nom de cet homme est de Sun. Il paraît que son action a un lien avec le palais. N'est-ce pas que c'est étrange ?» Quand les mots-clés « jeune »,« beau » et « palais » arrivèrent dans les oreilles de Zhaohu, il imaginait qu'il s'agissait du criminel qu'il poursuivait et alla donc vite faire le rapport à Bao Gong. Celui-ci ordonna aux 3 frères parmi les 4 de guider une équipe de subordonnés pour vérifier cette piste et escorter le criminel si besoin. Impatient, Zhaohu courut droit vers l'hôtel sans attendre les autres, frappa à la porte bien fort et demanda au servant qui vint lui ouvrir « Y a-t-il un homme dont le nom de famille est Sun qui loge chez vous ?»« Oui, il est arrivé avant-hier. »« Où est-il ?»« Il est en train de se reposer dans sa chambre. » Zhaohu força le servant à le guider jusqu'à la chambre de M. Sun. En entendant quelqu'un frapper à la porte, celui-ci croyait que les copains qui l'attendaient étaient arrivés et il ouvrit la porte. Mais quand il vit que c'étaient des gens en uniforme officiel qu'il ne connaissait pas, il recula vite de choc. Zhaohu s'approcha rapidement de lui, saisit son habit et dit « Ha ! Te voilà ! Ce que tu as fait est déjà dévoilé. »« Qui êtes-vous ? Lâchez-moi et expliquez-moi ce qui se passe. »« Si je vous lâche, vous vous enfuirez. Nous sommes des gardes de la préfecture. Le grand juge nous a ordonné de venir te saisir. Si nous ne savions pas ce que tu as commis, nous ne serions pas venus. Si tu as quelque chose à dire, dis-le devant Bao Gong. » Zhaohu demanda aux subordonnés d'attacher l'homme et de bien vérifier dans la chambre. Et pourtant, à part une enveloppe dans son sac, il n'y avait rien de suspicieux. Comme Zhaohu ne savait pas lire, il posa cette enveloppe de côté. En apprenant que leur jeune frère avait déjà saisi le criminel, Ma Han et Zhang Long, le 2e et le 3e frère, entrèrent aussi dans la chambre. Zhang Long prit l'enveloppe et vit que c'était écrit 2 lettres contenues, paix à la famille, scellée par la préfecture de Fongyang, et une date. Il comprit que cet homme-là n'était sans doute pas le criminel qu'il recherchait. Mais comme l'homme était déjà attaché, ce n'était pas facile de dire qu'il s'était trompé. Ainsi, il rangea l'enveloppe discrètement et retourna à la préfecture avec l'équipe. Zhaohu escorta M. Sun devant le grand juge, alors que Zhang Long donna l'enveloppe à Bao Gong pour qu'il fasse son propre jugement.
Dès que Bao Gong vit les mots sur l'enveloppe, il comprit que Zhao Hu avait fait une erreur. Mais comme l'audience avait déjà commencé, il devait de toute façon juger le suspect. Il demanda donc « Quel est votre nom? Pourquoi êtes-vous venu à la capitale? Dites la vérité. » Je m'appelle Song Fu. Je suis la servante de Sun Zhen, le préfet de Fongyang. Mon maître m'a ordonné de venir à la capitale pour offrir des cadeaux d'anniversaire au grand maître Pang Ji. Quels cadeaux? Où sont-ils maintenant? Ce sont 8 pots de sapin de décoration. Mon compagnon Song-Shou les transporte et il est encore en route. Je suis arrivé en avance pour préparer le logement. En entendant cela, Zhao Hu était très gêné par son erreur. Alors que Bao Gong réfléchissait à toute vitesse en espérant trouver une excuse pour relâcher cet homme. Il regarda attentivement l'enveloppe des deux côtés et tapota soudainement le marteau de président en disant « Dans les pots de sapin, y a-t-il des choses cachées? Sans mensonge !» Terrifié, Song Fu tremblait sans cesse et devint nerveux. Il se dit « Je comprends maintenant pourquoi les gens viennent devant ce grand juge quand ils ont un dossier difficile. Le garde a dit tout à l'heure que s'il n'était pas au courant de ce que j'avais fait, il ne serait pas venu. Ça veut dire qu'il pénétrait déjà notre secret et voulait voir si je suis honnête. Autant tout dévoiler pour éviter d'être puni. » En voyant son air hésitant, Bao Gong saisit qu'il y avait une doute et insista. « Qu'est-ce que vous attendez? Répondez vite !»« Ne soyez pas fâchés, je vous dirai tout. Mon maître a caché 400 kilos d'or dans les pots de sapin pour ne pas se faire remarquer. Vous pouvez ouvrir les lettres pour vérifier si ce que j'ai dit est vrai. »« C'est pour qui les 2 lettres dans cette enveloppe? » L'une est pour le père de mon maître s'appelant Sun Rong, l'autre est pour le grand maître Pang Ji. En fait, celui-ci est le grand-père maternel de mon maître. Bao Gong fit un signe de tête et demanda aux subordonnés d'installer Song Fu en prison en attendant. Comment savait-il qu'il y avait des choses cachées dans les pots? En réalité, sceller l'enveloppe alors qu'à l'intérieur, c'était seulement des lettres aux familles, cela paraît irraisonnable, comme s'il voulait cacher quelque chose. C'était ainsi que Bao Gong voulait essayer de voir s'il pouvait s'en sortir, et heureusement pour lui, il y avait vraiment un problème. Il présenta ce dossier à l'empereur, et celui-ci envoya des officiers à partir en toute urgence intercepter les pots de sapin. Effectivement, de l'or remplissait les pots sous la terre. L'empereur ordonna son jugement. Le préfet Sun Zhen de Fongyang est incompétent pour son poste. Il est licencié à partir de maintenant. Les servants qui escortaient les pots incluant Song Fu peuvent partir librement. En apprenant cette nouvelle, Pang Ji et son gendre Sun Rong ne pouvaient qu'écrire une lettre à l'empereur pour s'excuser en demandant des punitions. Mais comme on ne pouvait pas prouver que ces 2 personnes étaient au courant de cette corruption en avance, l'empereur leur pardonna sans condition. En raison de cette affaire, Pang Ji était de mauvaise humeur. Même au jour de son anniversaire, il ne voulait pas sortir voir les invités et c'était son gendre Sun Rong qui accueillit tous les hôtes à sa place. Il buvait tout seul en réfléchissant. « Ah, ce vieux Bao est vraiment mon ennemi juré. C'était une belle chose et maintenant, non seulement j'ai perdu de l'or, mais en plus, mon petit-fils n'a plus de poste gouvernemental. Ah, comment est-il au courant de ce secret? C'est incompréhensible. » Arrivé vers 10 heures du soir, Pang Ji, déjà un peu ivre, se rappela que ses 2 concubines préférées, Cha Zi et Yin Hong, étaient en train de l'attendre pour fêter son anniversaire. De peur qu'elles s'endorment déjà, il alla silencieusement à leur pavillon. Mais arrivé à la porte, il entendit la voix d'un homme. «
Cela fait longtemps que nous attendons cette belle occasion. Et la voix d'une femme. Profitons de l'absence du maître pour nous amuser. Et les deux personnes montèrent à l'étage en riant. Farouche, Pang Ji entra dans le pavillon sans faire de bruit. Arrivant à l'étage, il vit à travers le rideau 2 personnes en train de s'embrasser sur le lit. Étant poussé à l'extrême, il prit l'épée accrochée sur le mur, décapita l'homme et poignarda la femme. Or, quand la tête de l'homme tomba par terre, son chapeau se défit. C'était en réalité la tête de Chazi. Et l'autre personne qui l'avait tué était évidemment Yen Hong. En fait, ces 2 concubines avaient attendu trop longtemps et commençaient à s'ennuyer. Elles faisaient un jeu de rôle pour faire passer le temps. Comme Pang Ji était en grande émotion, il avait agi avant de réfléchir. Quand il comprit qu'il venait de tuer ses 2 concubines préférées, il pleura de chagrin et regretta énormément. Dans sa tristesse, il se dit en colère « Tout cela, c'est la faute de vieux Pao. S'il ne m'avait pas embêté, j'aurais pu passer un joyeux anniversaire et mes 2 chéries ne seraient pas mortes. Je ne serai jamais content si je ne peux pas l'anéantir. Il faut que je trouve un moyen pour le faire perdre. » Est-ce que Pang Ji pourra réussir à se venger? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.